Musical. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Sylvia. Musical arrive en France et en Suisse et c'est votre coup de cœur. Oui, tout à fait. J'avais envie de pimenter ce dimanche un petit peu sage. C'est fait. Voilà. Musical, c'est une comédie belge vraiment qui déménage. On est complètement dans la veine, vous voyez, de cette arrivée près de chez vous qui avait à l'époque révélé Benoît Poelvoorde. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire de Francis. C'est un comptable. Il vit avec sa femme Martine depuis des années. Sauf qu'un jour, eh bien, Francis, il retrouve dans son congélateur la tête de sa femme. Alors c'est le début d'une histoire burlesque faite de malentendus, de road trip à travers la Belgique et aussi bien sûr de beaucoup de bière. Alors c'est complètement loufoque, je vous le disais, mais pourtant le co-réalisateur David Butenmacher a trouvé son inspiration et bien dans une situation assez courante qui peut parler à beaucoup d'entre vous. Regardez. Je suis parti sur quelque chose qui m'a marqué, qui est la fin de mon histoire, familiale avec la mère de mon fils. Et c'était pour moi un deuil très difficile à faire de me dire que c'est fini et que je n'apporterai pas à mon fils cet équilibre auquel moi j'ai eu droit dans ma vie. C'est-à-dire que mes parents sont encore ensemble. Et je suis parti là-dessus. Au départ, je voulais faire un polar noir, et puis je peux pas m'empêcher de mettre des blagues partout. Et puis une fois qu'il y a mon pote Gaëtan qui est rentré dedans, et aussi lui il en rajoute des caisses. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que c'est devenu ce que c'est. Ah, Stéphanois, t'as regardé dans le coffre de l'auto? Ça schlingue la mort, hein? Ah bon? Quand je l'ai prise, elle était impeccable, hein? Ah bah moi aussi, quand tu m'as pris, c'était impeccable. Doit y avoir à crever. Pas possible autrement. Ce film est un peu un cauchemar les yeux ouverts. Je le vois un peu comme ça. Donc un peu surréaliste, donc un peu belge. Mais ça aurait pu être tourné n'importe où. J'ai l'impression qu'il y a une universalité dans le propos quand même sur ce déni de la mort du couple, de vouloir de manière obsessionnelle, de recoller des morceaux qui ne sont pas recollables. Et c'est partant de cette petite découverte qu'on en a fait toute une blague en fait. Voilà, et puis l'univers des deux réalisateurs a tellement plu à Luc Besson qu'il a décidé, figurez-vous, de coproduire le film. Donc voilà, Musical, une pépite que je vous conseille vraiment d'aller voir. À voir en salle en France et en Suisse depuis mercredi. Ouais. On change de ton, Marjorie, avec cette exposition qui suscite beaucoup d'émotions. C'est en Ukraine. Oui, elle s'intitule War, Children, Future et c'est une exposition d'un style un peu particulier puisqu'il s'agit en fait de dessins d'enfants ukrainiens qui ont décidé de peindre la guerre. Plus de 300 dessins, vous le voyez, sont exposés dans une station de métro à Kiev, transformé pour l'occasion. Alors vous voyez, il y a des dessins à la fois très sombres et pour certains d'autres plus optimistes avec pas mal de couleurs, de colombes ou encore des arbres. Pour l'organisatrice de l'exposition, l'objectif c'était avant tout de créer une prise de conscience. Nous avons fait cette exposition parce qu'il est utile de rappeler à tous les adultes et au monde entier que les enfants voient tout, vivent tout, ressentent tout. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas prendre de décision. Les enfants sont complètement dépendants des adultes et ils attendent de nous que nous agissions et que le monde arrête la guerre. C'est pour cela que nous lançons également un appel à l'État ukrainien. Il faut que tous les enfants qui se trouvent en Ukraine depuis le 24 février soient considérés comme des enfants de la guerre, peu importe qu'ils l'aient vu pendant 3 heures ou qu'ils aient été là tout le temps. Ouais, et puis on change d'ambiance encore, on termine avec une légende qui a enflammé Montreux hier soir. Oui, la chanteuse Diana Ross terminait hier soir sa tournée européenne au Montreux Jazz Festival. Certains spectateurs ont immortalisé le moment sur les réseaux sociaux, regardez.